Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette autre vidéo de éveil de conscience et spiritualité. Je m'appelle Annie Chancel, la servante de l'Éternel. Je salue les peuples de toutes parts dans le monde et j'envoie de grosses bénédictions. Ce matin, je voudrais parler du ministère de la femme. Je voudrais éveiller nos consciences par rapport au ministère de la femme. Comment est-ce que la femme peut être utilisée? Parce que j'ai suivi une vidéo d'une prophétesse. J'ai pas trop eu grande audience sur YouTube. J'ai une audience sur cette plateforme TikTok. Mais je voudrais parler un peu de cette vidéo que j'ai vue sur YouTube et donner mon apport sur les dires de la prophétesse Israël Daniel. Je pense que c'est son nom, Israël Daniel. Je suis beaucoup ses vidéos. C'est une maman que je respecte. Je respecte son ministère. Elle est prophétesse. Mais je voudrais un peu rectifier quelque chose sur le ministère de la femme dont elle essaye de fustiger un peu. Je voudrais dire que le livre de Joël, chapitre 3, nous dit dans les derniers temps, Dieu déversera son esprit sur tout être humain, donc sur toute chair. Dieu déversera son esprit sur toute chair, sur tout être humain. Il déversera son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Donc ici, les Écritures ne disent pas que l'Éternel déversera son esprit sur les hommes. Il dit bien sur tout être vivant. Donc sur homme avec grand H. Donc que tu sois un homme masculin, que tu sois une femme féminin, que tu sois même un enfant. Parce qu'il dit même que vos filles, vos jeunes gens auront des visions. Donc je ne sais pas pourquoi si la femme se lève aujourd'hui et parle de l'œuvre de Dieu, ça devient comme un péché. Je ne sais pas pourquoi vous fustigez un peu le ministère de la femme. La femme a son apport. Lorsque vous prenez votre caméra et que vous ouvrez votre caméra et que vous parlez des révélations, de ce que Dieu vous montre. Je pense que c'est ça en quelque sorte, votre hôtel, le lieu où vous prêchez. C'est une prédication, ce que vous faites. Et c'est ça votre lieu, votre hôtel, en quelque sorte. Donc, moi, je ne sais pas. Le ministère de la femme n'a aucun problème. Dieu a utilisé les hommes. Mais si les hommes ont échoué, l'œuvre de Dieu ne va pas échouer. Dieu va continuer son œuvre. Il va utiliser les âmes disponibles. Pour moi, Dieu déversera son esprit sur les âmes disponibles. Il n'a jamais dit déversera son esprit sur les hommes. Et que c'est seulement les hommes qui devraient faire l'œuvre de Dieu. Si vous dites aujourd'hui que la femme ne doit pas prendre le micro pour prêcher, moi je vous rappelle que le réveil vient par une femme. L'époux est venu, maintenant l'épouse vient, qui est une femme. Et je vous dis, cette femme est déjà là. Elle est en Afrique centrale. Celle qui portera le réveil, c'est une femme. Si les hommes n'ont pas pu, pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont montés sur la chair, ils ont été charnels, ils ont passé le temps à regarder dans la salle qui ils vont prendre, qui ils vont coucher. Ils ont toujours fait tout pour leur gloire et non pour la gloire de l'Éternel. Donc, est-ce que le ministère, est-ce que Dieu ne va pas continuer son œuvre parce que on dit que la femme ne doit pas prendre la chair, la femme ne doit pas prêcher? Bon, peut-être vous parlez ici du pupitre, mais les pupitres même aujourd'hui sont tous souillés.
Parce que beaucoup de ces serviteurs, de ces faux pasteurs ont eu même à souiller les pupitres en faisant l'impudicité aux pupitres. Moi, j'en connais. Je connais même les noms des pasteurs qui ont couché des femmes sur le pupitre. Mais je ne vais pas dire leur nom ici, mais j'ai leur nom. Parce que Dieu ne m'a pas dit de dire. Mais lorsque Dieu va me dire de dire, je dirai. Donc les pupitres même dont vous parlez sont tous souillés. Vous croyez que quand c'est les hommes qui prennent le pupitre, c'est là où il y a la mission. Il n'y a même plus l'Esprit de Dieu dans les assemblées. Normalement, quand vous prenez, vous ouvrez même votre caméra. Par exemple, la prophétesse Daniel Israël. Vous prophétisez chaque jour. Moi, je ne sais pas si Dieu parle aussi chaque jour. Moi, je pense que Dieu ne parle pas trop. Je ne vous critique pas. Je vous respecte bien et je sais que vous êtes une prophétesse venant de Dieu, je sais. Mais je voudrais juste apporter ce plus-là pour dire non. On ne peut pas fustiger le mystère de la femme. Et dire que non, la femme doit s'asseoir, elle doit se taire. C'est ce que les hommes ont écrit, mais ce n'est jamais ce que Dieu a dit. C'est ce que les hommes ont écrit. La femme doit se taire et tout. Ok, lorsque l'Éternel donc va déverser son esprit donc sur les âmes disponibles et que la femme reçoit aussi l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se taise? Mais non, elle ne peut pas. Les jeunes gens, ils se taisent? Non, ce ne sont pas que des hommes. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées dans la Bible. Ils ont écrit ce que eux ils voulaient faire. Mettre la femme de côté et parce qu'ils savaient que le véritable réveil va être porté par une femme. C'est une femme qui va porter le véritable réveil. Voilà pourquoi on a écarté la femme. Auprès du Christ, il y avait les femmes. Par exemple, il y a l'évangile de Marie-Madeleine, qui n'a pas été mentionné dans la Bible. Elle a écrit. Il y a son évangile. Il y a l'Apocalypse de Pierre qui a été enlevé. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. Et ce qui a été mis, c'est seulement que la femme doit se taire. Non. Bon, aujourd'hui, pourquoi les femmes reçoivent tellement? Pourquoi les femmes sont tellement disponibles? Pourquoi les femmes ont des dons dans certains domaines, même dans l'évangélisation, même dans la prédication? Mais arrêtez de fustiger le mystère de la femme. La femme va porter le réveil dans ce temps, dans ce monde. Elle portera le message de la fin. C'est l'épouse, une femme bantou, je l'ai dit dans mes vidéos, qui va porter ce réveil. Donc nous n'allons pas nous taire parce que vous voulez que nous restons assises alors que Dieu veut nous utiliser, alors que Dieu a déversé son esprit en nous. Non. Arrêtez de fustiger le mystère de la femme. Moi, je crois au mystère de la femme. Je crois que la femme peut faire. Je crois que la femme va faire. La femme va faire plus grand. Si les hommes ont échoué, la femme va prendre la relève. À la fin, le message de la fin, c'est l'épouse, c'est une femme. Donc la femme va porter le réveil dans ce monde. Ça, je le dis très haut. Je sais ce que l'Éternel m'a dit. Donc, si vous voulez éteindre le mystère de la femme, non. Sachez que non. Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Lorsque l'âne, l'Éternel a parlé à Balaam, il ne comprenait pas. L'Éternel était obligé d'utiliser l'âne pour parler à Balaam. Donc, si les hommes ont échoué, l'Éternel va utiliser les autres pour continuer son œuvre. Est-ce que l'œuvre de Dieu va s'éteindre parce que c'est l'homme seulement qui doit parler? Non. Donc, c'est un peu cette clarification que je voudrais apporter par rapport à la sortie de la prophétesse Daniel Israël, qui est une prophétesse que je respecte beaucoup, mais je voudrais juste attirer son attention sur ce point. Et soyez bénis. J'espère que vous serez bénis en regardant cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.